Vous l'avez peut-être remarqué, mais l'année 2026 a commencé d'une façon un peu imprévisible. Et donc je me suis dit qu'il serait peut-être temps d'envisager un futur à la chaîne Rozum Razum en dehors de YouTube. Je vous rassure tout de suite, sauf événement indépendant de ma volonté, la chaîne Rozum Razum va continuer à exister sur YouTube. Ce qui est le plus équivalent à YouTube en termes d'infrastructure, mais qui représente aussi son opposé le plus total dans sa philosophie basée sur l'open source, la décentralisation, le respect de ses utilisateurs qu'ils soient spectateurs ou créateurs, c'est certainement PeerTube. Et il existe donc désormais deux chaînes Rozum Razum différentes, une sur YouTube, que vous connaissez déjà, et une sur PeerTube. Et comme la seconde n'est pas la copie de la première, les deux sont susceptibles de vous intéresser. La chaîne PeerTube dispose en fait déjà de plusieurs vidéos, dont un certain nombre qui ne sont pas présentes sur YouTube. Il s'agit, à l'heure où cette vidéo a été conçue, des premières vidéos publiées sur la chaîne YouTube de Rozum Razum, qui sont déjà depuis un certain temps retirées de la chaîne, car elles posaient potentiellement un problème avec l'algorithme de YouTube. Sur PeerTube, pas de problème d'algorithme de ce genre, donc ces vidéos y ont toute leur place. Que ce soit pour les vidéos déjà présentes sur PeerTube ou celles qui vont y être publiées dans le futur, il ne s'agit pas d'une simple remise en ligne d'anciennes vidéos. En effet, il s'agit de versions corrigées de ces vidéos, sur la base notamment des commentaires reçus sur YouTube. Une petite amélioration esthétique pour améliorer la lisibilité des informations à l'écran est parfois également apportée aux vidéos les plus anciennes. Lorsque les vidéos les plus chargées d'erreurs seront mises en ligne sur la chaîne PeerTube, elles seront en même temps dépubliées de la chaîne YouTube. Cela concerne principalement les vidéos les plus anciennes. Vous commencez à le comprendre, la chaîne PeerTube proposera donc des vidéos de meilleure qualité, même si l'on n'est jamais à l'abri de petites erreurs résiduelles. Cependant, la chaîne YouTube restera celle où arriveront les nouvelles vidéos, et il faudra encore un long moment avant que les contenus de la chaîne PeerTube rattrapent ceux de la chaîne YouTube. L'idée étant de proposer deux chaînes ayant un véritable intérêt distinct à être consultées avant peut-être un jour, lorsque les conditions seront réunies, ou si l'on devait y être forcé, de partir de YouTube pour de bon. Car ne nous voilons pas la face, PeerTube a beau proposer une infrastructure de qualité, il n'en reste pas moins, dans l'état actuel des choses, une coquille plutôt vide pour ce qui est des vidéos de linguistique. Et de fait, à l'heure où je vous parle, si l'on fait abstraction de Rozum Razum, l'une des seules véritables chaînes de linguistique que l'on peut trouver sur PeerTube est pour le moment celle de RobWords, qui a presque 1 million d'abonnés sur YouTube, des vidéos excédant régulièrement le million de vues, tandis que sur PeerTube, au moment où je réalise cette vidéo, il y a 14 abonnés, dont moi, avec un nombre de vues variant généralement entre 0 et 2, donc c'est un peu déprimant. La bonne nouvelle, c'est que vous tenez ici l'occasion de faire de Rozum Razum la chaîne de linguistique numéro 1 de PeerTube en termes d'abonnés et de vues. Blague à part, ce n'est pas vraiment ce que je cherche. Le sujet de Rozum Razum est un sujet de niche et la chaîne se portera bien mieux lorsqu'elle sera entourée d'autres chaînes, petites et grandes, parlant de linguistique sous des angles différents. Ce que je peux donc souhaiter, sans trop non plus surestimer l'influence que je peux avoir, c'est d'être rejoint par d'autres créateurs et de voir le PeerTube linguistique se développer petit à petit. Alors, PeerTube, c'est simple à prendre en main, ça respecte ses utilisateurs, mais il peut y avoir de petites frustrations dues au fait que ce n'est pas YouTube, et ça fonctionne donc un peu différemment. D'où l'idée de vous proposer cette petite marche à suivre si vous voulez suivre ma chaîne, ou si vous voulez, on peut toujours rêver, vous y installer en tant que créateur de contenu linguistique. Comme je le disais, PeerTube est une plateforme décentralisée, ce qui veut dire que tout le monde peut héberger son propre PeerTube s'il le veut, et celui-ci pourra porter un nom différent selon la personne qui l'héberge. Pour Rozum Razum, c'est l'association Tedomum qui héberge ma chaîne. Et leur plateforme PeerTube s'appelle, logiquement, PeerTube Tedomum. Je vous en mets le lien en description. Mais depuis leur plateforme, comme depuis la majorité des autres plateformes appelées instances, l'intégralité des contenus de toutes les instances PeerTube, ou presque, est accessible. Sans surprise, si vous voulez vous abonner à Rozum Razum, il vous est possible de cliquer sur « S'abonner ». Mais à la différence de YouTube, plusieurs choix vous seront proposés, et le plus simple est ici de choisir « S'abonner avec un compte sur cette instance ». Cela veut dire que votre compte utilisateur sera, tout comme la chaîne PeerTube, hébergé sur le serveur Tedomum. Vous pourrez alors créer un compte. Pour cela, il vous faudra indiquer la raison de votre inscription.
En indiquant vouloir suivre la chaîne Rozum Razum, votre inscription sera validée aussi rapidement que possible. Comme c'est une association qui gère le serveur, les validations se font manuellement. Elles ne seront donc pas instantanées. Vous devrez bien sûr vous engager à respecter les règles en vigueur sur le serveur, ce qui, dans le cadre normal de la participation à la vie d'une chaîne consacrée à la linguistique, ne devrait pas vous poser de problème. Cependant, je préfère le préciser, tout comportement agressif pourra entraîner une suppression de votre compte. Une fois validé, votre compte vous permettra de participer à la vie de la chaîne de façon très similaire à ce que YouTube propose. PeerTube fait partie d'un ensemble d'applications interconnectées appelées faits divers. La plateforme la plus connue du fait divers est certainement l'alternative à Twitter appelée Mastodon. Si vous êtes déjà sur Mastodon, alors vous pouvez aussi vous abonner et participer à la vie de la chaîne PeerTube Rozum Razum depuis cette plateforme, en plus de vous abonner au compte Mastodon de Rozum Razum. Pour cela, il vous suffit d'entrer l'identifiant de la chaîne PeerTube Rozum Razum dans la barre de recherche, à savoir @rozum-razum, @video.tedomum.net. La possibilité de vous abonner vous sera ainsi offerte, mais c'est une option que je conseille à ceux d'entre vous qui avaient déjà une expérience avec l'aspect interconnecté du fait divers, la participation à la vie de la chaîne étant légèrement plus complexe via Mastodon que via un compte PeerTube. De même, il est possible de vous abonner et de participer à la vie de Rozum Razum à partir d'autres plateformes appartenant aux faits divers, mais je ne m'étendrai pas sur ces possibilités ici. Enfin, le serveur PeerTube Tedomum peut aussi héberger votre chaîne consacrée à la linguistique si vous le souhaitez. Dans ce cas, il vous faudra indiquer plus en détail de quoi est fait votre chaîne et vous mettre d'accord avec les administrateurs du serveur sur les besoins qui vous sont propres, notamment en termes d'espace. Vous pourrez soit utiliser un outil intégré vous permettant d'importer des copies de vos vidéos directement depuis YouTube, ce qui dupliquera votre chaîne et vous fournira une porte de sortie bienvenue en cas de problème sur YouTube, ou soit essayer de proposer une chaîne légèrement différente avec son intérêt propre. Bien sûr, vous êtes libre de trouver un autre hébergeur, le grand avantage de PeerTube étant cette décentralisation qui vous permet de trouver le petit coin d'internet qui convient le mieux à vos besoins, voire de le créer vous-même pour vous garantir une totale indépendance. Alors, dans la mesure où j'ai retiré la publicité dès que j'en ai eu la possibilité de la chaîne Rozum Razum sur YouTube, passer sur une plateforme qui ne propose pas de rémunération des créateurs via la publicité comme PeerTube n'a pas été un problème. Cependant, un soutien financier est toujours bienvenu. Et comme d'habitude, c'est sur Patreon que ça se passe, et j'en profite pour remercier tous ceux qui me soutiennent déjà. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage des vidéos de Rozum Razum, que ce soit sur YouTube ou sur PeerTube. Je vous mets tous les liens nécessaires en description, et si jamais vous voulez rester ici sur YouTube, je vous laisse avec un petit choix de vidéos intéressantes à regarder.